Coucou les witches, vous avez été nombreux à trouver la réponse dans les stories sur Instagram quand je vous demandais qu'est-ce qui s'était à votre avis passé, qu'est-ce que j'avais pensé du fait que j'avais intégré des groupes de sorcières, de médiums sur Facebook, pas Instagram, Facebook. Et vous m'avez répondu que je pensais que c'était du bullshit, que c'était n'importe quoi. Effectivement, je suis partie de ces groupes parce que c'était du grand n'importe quoi. Il y avait quelques personnes dedans qui, heureusement, relevaient le niveau, qui avaient une vraie vision de la sorcellerie, de la magie, des pratiques ésotériques, tout ça. On sentait qu'il y avait vraiment des années d'expérience et qu'il y avait de la pratique en fait au quotidien, pas juste des choses farfelues en mode c'est Harry Potter, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça m'a fait du bien de voir ces personnes, mais elles étaient, je sais pas si elles étaient en minorité, mais en tout cas elles se montraient pas ou peu, en tout cas beaucoup moins que les autres personnes, et c'est ce qui m'a déplu. Parce qu'en réalité ce qui m'a pas plu, c'est que dans ces groupes-là, ça répondait vraiment à des clichés que les personnes qui sont pas ouvertes à ce milieu-là, voire complètement réfractaires, ont en tête, et je comprends aussi pourquoi. Quand on a... parce que même moi, étant dans ce milieu, j'ai vu des trucs... Ça m'étonne pas non plus, parce que dans la vie de tous les jours, j'ai déjà eu affaire à ce genre de comportement. En fait, des deux côtés, il y a des personnes qui partent trop loin dans leur délire. Il y a des détracteurs qui sont trop virulents. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais déjà vous expliquer les 4 choses qui étaient assez redondantes dans ce genre de groupe qui m'ont saoulée, clairement. Vous me direz si vous aussi ça vous saoule ce genre de choses, enfin ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et ensuite je vais vous faire un petit topo sur ce que c'est vraiment la sorcellerie. On va faire une piqûre de rappel, enfin en tout cas comment moi je vois les choses et pourquoi ça ne pouvait pas matcher avec ces groupes. Donc, premier point, c'était le fait que les gens, donc les personnes lambda qui n'avaient pas de capacité extrasensorielle développée, a priori, postaient des photos de leur visage en demandant quels étaient nos ressentis vis-à-vis d'elles qu'on ne connaît pas. Donc oui, en tant que médium, on peut le faire, c'est pas un souci. Après, quand il y a 10 photos par jour, 15 photos par jour, où on demande au médium d'avoir des ressentis, c'est quoi l'intérêt pour nous en tant que médium? C'est quoi l'intérêt pour la personne? Enfin, je veux dire, à un moment, comme dans toute chose, il doit y avoir un échange. Donc bon. Et puis, ça fait très bête de foire, donc je suis pas fan de ce concept-là. Dans la vraie vie, j'ai déjà eu aussi des personnes qui me montraient des photos comme ça de tiens, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois la photo de telle personne, y compris sur les célébrités, hein. Bon, quand on a 15 ans, ça peut nous amuser 10 minutes parce qu'on se plante pas et qu'en tant que médium, ça peut nous rassurer. À mon âge, je suis pas une vieille rombière, hein, mais loin de là. J'ai autre chose à foutre, ça ne m'apporte rien du tout. Le deuxième point qui m'a saoulée aussi, c'était les photos ou les demandes en disant voilà, j'ai vu telle bête, donc une coccinelle, une araignée, un corbeau, une chouette, et se dire qu'est-ce que ça veut dire, donc je vous raconte pas parce qu'en plus c'est des gros clichés, genre donc, quand il y a un corbeau, une araignée, c'est la fin du monde souvent. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un grand respect pour les araignées, bon, j'adore les animaux. Et ayant vécu avec un corbeau, le corbeau, il faut savoir que c'est le premier animal de compagnie que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé à 5 ans, c'était un tombé du nid. Donc autant vous dire que c'est le genre de choses qui me saoule, ou à l'inverse oui, j'ai quand même vu, il y avait eu une réflexion, c'était la première fois que j'entendais ça, que la coccinelle pouvait porter malheur. Alors ça, je l'avais jamais entendu, parce que bon, corbeau, chouette, araignée, ça c'est des choses que j'ai déjà entendues. Alors même si je trouve ça débile, c'est des superstitions qui ont un peu la peau dure. La coccinelle, j'avais jamais entendu ça parce que c'est plutôt ce qu'on appelle la bête à bon Dieu, donc j'avais jamais vu. Le scarabine, enfin bref, tout était... tout portait à faire une réflexion de j'ai vu telle chose, tel animal, qu'est-ce que ça veut dire,
J'ai vu un morceau de papier à ma droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors des photos de maison, de je l'aime bien, mais est-ce que vous pensez qu'il faut que je l'achète? Enfin, c'est bon, je veux dire, à un moment, on n'est pas... c'est comme tout le monde, on a d'autres choses à faire dans la vie que de répondre à des demandes déjà qui sont très farfelues. Bon, les demandes par rapport aux énergies des maisons, je trouve pas ça farfelu. Seulement, on paye la personne pour nous dire. C'est pas on s'accapare le temps des gens comme ça, impunément. On prend et on donne rien en échange. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ce que je dis, j'avais déjà dit ça dans une vidéo courte. Même si on n'a pas forcément d'argent, moi je le fais pas, je l'ai déjà fait pour quelques personnes que je connaissais. Ils doivent avoir un échange, donc ça va être, je sais pas, vous avez des poules, donc vous allez donner des œufs, vous allez donner des fruits ou des légumes si vous avez un potager, je sais pas, mais enfin, on donne quelque chose. Vous pouvez pas demander aux gens de donner de leur temps comme ça et que vous leur donnez rien en face, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est comme vous avez un métier. Si on vous paye pas, si votre patron vous paye pas, j'aime autant vous dire que vous allez gueuler. La troisième chose qui m'a bien saoulée aussi, c'est l'histoire de tout ce qui est magie rouge, c'est-à-dire les retours amoureux, les ruptures, la demande de rupture, de voilà, casser une relation de couple, ou une autre relation, mais en général c'est relation de couple, ou de faire tomber quelqu'un amoureux, ça c'est des choses, enfin... où est le libre arbitre? Tous les bons sorciers, entre guillemets, voilà, pas dans le sens gentil, dans le sens bien averti, c'est une loi universelle, le libre arbitre. On peut pas, ça ne se fait pas. C'est du viol énergétique de faire ça. Voilà, du viol énergétique, du viol spirituel, on ne le fait pas. C'est un peu comme si vous étiez d'accord avec le fait que une fille dans la rue, parce qu'elle a une mini-jupe, ça veut dire qu'elle avait envie de se faire baiser. Voilà. Donc désolée pour le langage très cru, c'est comme ça que pensent les gens qui ont un pet au casque. Mais donc non, ça marche pas comme ça. Donc ça me choque que des personnes puissent vouloir encore à l'heure actuelle demander ce genre de choses. Ça me choque aussi que des personnes acceptent de faire ce genre de rituel. Donc ma définition des bonnes sorcières, pas dans le sens gentil ou mauvaise, dans le sens pro, c'est on refusait ce genre de choses, mais il y a eu sur le groupe, pourtant je suis restée que quelques semaines, il y a eu des cas d'extorsion. Après, j'ai envie de dire, c'est pour ça que moi je crois pas au bien ou au mal, c'est que d'un certain côté, si vous demandez ce genre de choses, et ben ça c'était le retour. Hein. J'avais parlé déjà de la loi du triple retour dans des vidéos sur ma chaîne de YouTube, vous avez qu'à regarder, ça vous expliquera ce que c'est. Mais non, ça ne se fait pas. Non. À quel moment? À quelle heure? Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui sont désespérées au point de faire des demandes complètement absurdes. Il y a les responsabilités des deux côtés, et de la personne qui va faire la demande, et de la personne qui va accepter ou refuser de faire la demande. Donc si vous avez quelqu'un de bien, entre guillemets, en face de vous, il va refuser votre demande. Après, c'est à vous aussi de vous demander si votre demande, elle est juste par rapport à vous, par rapport à la personne en face, si elle concerne quelqu'un en face. En magie, normalement, on ne fait pas de demande pour quelqu'un. La personne doit donner son accord. Encore une fois, le consentement, c'est hyper important. C'est pas que dans la vie terrestre que c'est important, c'est partout, le libre arbitre. Il faut faire preuve vraiment de jugeote, faites preuve de discernement un petit peu, et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous aimeriez tout simplement qu'on vous le fasse? Je ne pense pas. Après, le quatrième point qui m'a saoulée, c'est pareil, c'est un peu dans la continuité de la magie rouge, c'est la magie noire. Bon, alors, encore une fois, vous savez que je ne crois pas aux couleurs de la magie, c'est qu'une histoire d'intention, mais c'est juste pour simplifier mes explications. Donc les magies noires, forcément, ça va être les demandes de faire du mal, de nuire à une personne. Et ça reprend tout ce que je vous ai dit. C'est est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse? Donc, et puis si vous avez quelqu'un qui vous dit que le triple retour c'est du n'importe quoi, ça vous reviendra pas. Et les gars, ça vous reviendra forcément, même si c'est dans 20 ans, 30 ans, 40 ans,
ça vous reviendra. Et ça peut même vous toucher un de vos proches. C'est souvent là d'ailleurs que ça commence, ça attaque les proches. Et j'aime autant vous dire que ça fait très mal. Donc voilà, ces 4 choses m'ont bien suffisamment saoulée. Parce que, comme je vous disais au début, ça répond à des clichés de la sorcellerie que je trouve qui nuisent à la vision de la magie et de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc voilà, pas besoin de perdre du temps avec ce genre d'énergie. Donc je suis partie, tout simplement. Et puis voilà. Donc j'aimerais bien, dites-moi en commentaire si c'est des choses que vous aviez déjà entendues ou pas. J'ai certainement dû déjà vous en parler en story, mais bon, je pense que ça vous étonne pas tout ce que je vous raconte. Ce que je voulais faire avec vous maintenant, c'était un petit point sur ce que c'était vraiment les sorcières au sens historique. Plus de ce côté-là. Parce qu'il y a des vrais, le mot sorcière, le mot sorcellerie, ça a vraiment des connotations assez mauvaises. Et donc je pense qu'une piqûre de rappel s'impose. Voilà, parce que en fait tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, je trouve que ça manque aussi de respect à celles qui ont été décrites comme des sorcières il y a plusieurs siècles, qui en sont mortes pour le coup. Et voilà, je trouve que c'est vraiment leur manquer de respect, puis même manquer de respect à la sorcellerie en général. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les sorcières, à la base, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous l'ai déjà expliqué, ce sont des guérisseuses, des guérisseuses. Donc voilà, rentrez-vous bien ça dans le crâne. Donc à l'Antiquité, il y en avait aussi, même en Égypte, en Égypte ancienne, il y en avait, en Grèce antique, il y en avait aussi, qui étaient, alors en Grèce antique, je sais qu'elles étaient quand même plus ou moins, mal vues parce que elles étaient avorteuses, voilà, par exemple. Et oui, ça fait jamais plaisir au patriarcat que les femmes décident de faire ce qu'elles veulent de leur corps, voilà. En Égypte ancienne, il y avait ce côté très mystique de la sorcière, dans le sens où en fait c'était des prêtresses. Sorcières, prêtresses, c'est un peu, grosso modo, c'est la même chose. C'est-à-dire que les prêtres et les prêtresses faisaient des soins pour tenter de guérir certaines maladies. Donc avec les connaissances de l'époque, on n'est pas sur de la médecine au sens actuel, mais voilà, ils faisaient de leur mieux, mais c'est vrai qu'ils faisaient vraiment le lien entre la spiritualité et le corps. De toute façon, on ne peut pas vraiment dissocier, vous savez que moi, je suis conseillère en naturopathie, là je passe bientôt mon examen pour être naturopathe, et on ne peut pas faire la distinction entre le corps physique, le corps énergétique, le corps éthérique, le corps spirituel, tout ça, c'est tout imbriqué l'un dans l'autre. Alors je sais que la médecine actuelle ne voit pas les choses de cette manière. D'ailleurs, il n'y a que la médecine qui a le droit d'utiliser les termes soigner, guérir, tout ça. Le reste, non. Donc voilà, ça c'est leur façon de faire, c'est très terre à terre et tout. On en a besoin. Le but est certainement pas de décrier la médecine, c'est pas du tout mon propos. En tout cas, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient en Égypte ancienne, c'est comme ça qu'on fonctionne en naturopathie, c'est ce qu'on appelle la médecine holistique, donc médecine entre guillemets, encore une fois. C'est-à-dire qu'on prend en considération l'ensemble des corps physiques et autres. Et on considère le corps comme une pièce à part entière et pas des pièces détachées comme la médecine des fois a tendance à faire, où on a des spécialistes, le gynéco travaille sur l'appareil génital de la femme, le cardio sur le cœur, le pneumo sur les poumons, et bref, vous avez compris. On fait les liens entre tous les organes. Donc, si on parle un peu plus des sorcières qui sont mortes parce qu'elles ont été cataloguées de sorcières, donc qui elles étaient? C'était des guérisseuses, donc là on va plus s'axer sur le Moyen-Âge parce que c'est à ce moment-là qu'on parle vraiment des sorcières avec la chasse aux sorcières au XVe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Antiquité, je vous ai dit, il y avait déjà des femmes médecins. Avec la médecine de l'époque, je vous l'accorde, c'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Heureusement, on a évolué. Au Moyen-Âge, contrairement à ce que certains pensent, les femmes, finalement, elles n'étaient pas trop mal loties dans le sens, alors je ne vous dis pas que c'était la folie non plus, on a évolué aussi, mais jusqu'au XIIIe siècle, les femmes n'étaient pas reléguées au terme de femmes au foyer. Alors, c'était patriarcal aussi, mais voilà, elles avaient une activité, bon après,
En général, dans les milieux pauvres, elles avaient forcément une activité, comme les paysannes, elles allaient quand même au champ, même si elles devaient s'occuper des gamins, de la bouffe, tout le tralala. En tout cas, c'était un peu plus reconnu que la partie sombre du Moyen-Âge et tous les siècles qui vont suivre. C'est-à-dire que, par exemple, si on s'axe sur les femmes qui étaient médecins, ça existait au Moyen-Âge, jusqu'au XIIIe siècle. C'est quand même important de le savoir parce que personne n'en parle, mais c'était normal. C'était souvent des abbesses, mais ça pourrait être d'autres femmes. Donc, il y avait des personnes laïques qui se transmettaient en fait des savoirs, un peu comme les rebouteux actuellement se transmettent le savoir de manière orale parce que la grand-mère était médecin, oui, guérisseuse, c'est guérisseuse le terme. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les guérisseuses un peu de campagne. Il n'y avait pas de médecine, au sens universitaire du terme. C'est justement quand il y a eu les universités que ça a posé problème un petit peu plus tard. Donc au départ, voilà, les femmes pouvaient exercer la médecine de l'époque. Il faut savoir que jusqu'à ce que les universités de médecine existent, les chirurgiens, les médecins, ça se faisait, mais était plutôt mal vu. C'était l'équivalent des barbiers, en gros. C'était pas hyper bien vu comme boulot. Et au XIIIe siècle, attendez, je revérifie sur mes notes. Donc oui, au XIe et XIIe siècle, va commencer à avoir des universités qui vont pousser. Et notamment, il y en a une qui va pousser en Italie, c'est à Salerne, ouais c'est ça, c'est à Salerne, et qui va accueillir, pour le moment, les femmes. Donc il y aura des étudiantes femmes qui vont pouvoir apprendre la médecine de manière plus, on va dire, plus universitaire. J'ai pas d'autre mot en fait. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres personnes comme Hildegarde, qu'on connaît en naturopathie, qui était au XIe siècle, qui a fait des bouquins sur les causes et les remèdes, des choses comme ça. C'est quelqu'un que nous, on connaît en tant que naturopathe. Ses bouquins sont vraiment top. Mais c'est une personne qui n'aurait pas pu exister plus tard. Heureusement qu'elle est née en fait un peu plus tôt dans le Moyen-Âge. Parce qu'à partir du XIIIe siècle, en fait, en 1322, il va avoir l'université de Paris, l'université de médecine de Paris, qui va décider que les femmes ne sont pas les bienvenues, qu'elles doivent être reléguées au rang de sage-femme ou d'aide-soignante, mais qu'elles n'ont pas à décider au niveau médical de ce des soins qu'il faut promulguer en fait aux personnes. Donc on est passé d'un Moyen-Âge où les femmes avaient le droit de pratiquer la même médecine que les hommes. C'était pas trop mal au niveau de la parité, alors il y a un peu plus d'hommes, mais c'était presque du 50-50. Presque. Et là, 1322, c'est l'université de Paris qui décide ça. Le roi de l'époque valide et a même fait appuyer en 1325 le décret par le pape. Le pape Jean 22, pas Jean-Paul. Jean 22, donc pape de l'époque. Et donc les femmes et les autres personnes qui vont exercer la médecine sans passer par le diplôme universitaire, qui coûtait... voilà. C'était les bourgeois qui allaient là-bas, pas le pauvre du coin. Donc si vous étiez apothicaire à l'époque depuis 50 ans et que vous n'aviez du coup pas le diplôme, il fallait que vous référiez aux potions que l'université de médecine avait décrétées qui étaient bonnes et pas vos recettes de famille. Et les personnes qui n'avaient pas le diplôme de médecine étaient reléguées derrière. Il n'y avait pas, j'ai envie de dire, si vous voulez qu'il y ait un diplôme de médecine, comme on a actuellement, effectivement, il faut que les personnes le passent, mais c'était pas ouvert en fait aux femmes. Les femmes n'avaient plus le droit de rentrer dans les universités. C'est ça, parce que je veux dire qu'on veuille qu'il y ait un diplôme pour être sûr que les personnes aient le même enseignement, ça c'est tout à fait normal. C'est juste que le problème, c'est qu'on a refusé
que ces personnes fassent de la médecine. Donc il y a eu les femmes et il y a eu les juifs. Et toutes les personnes qui n'avaient pas le diplôme étaient accusées de pratiquer des sortilèges. Et c'est comme ça que vous commencez à faire naître l'image d'une sorcière, tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine à l'époque, pourquoi ils ont commencé à faire un diplôme universitaire, c'est parce que avant, effectivement, la médecine était quand même très archaïque et très rurale, par rapport à celle de maintenant aussi. Hein. Et c'est surtout qu'ils ont découvert les traités de médecine arabes. Ils les ont traduits, et c'est là qu'il y a eu l'essor à l'époque de la médecine. Voilà. Mais du coup, ils ont tranché, ils ont décrété que les femmes n'avaient pas leur place, même s'il y a eu Il y a une femme aussi qui avait eu un procès parce qu'elle exerçait la médecine depuis plusieurs années, qui s'était défendue en expliquant que elle avait elle était plus légitime qu'un homme parce qu'elle était gynéco et du coup c'était plus simple de femme à femme d'exercer tout simplement cette spécialité de la médecine, ce qui en soi n'est pas déconnant. Mais non, elle a été menacée et toutes les personnes qui ont suivi, qui pratiquaient la médecine sans le diplôme, étaient menacées d'être excommuniées. Donc pour l'époque, c'était hyper important parce que si vous étiez excommunié, ça veut dire que vous alliez en enfer, en gros. Ce qui, du coup, pourrait expliquer pourquoi on dit que les sorcières sont les associées de Satan, je suppose. Alors après, là, ce que je vous explique sur la partie historique, vous pouvez aller chercher sur internet. Je suis allée, moi, me documenter sur Futura Science et sur compodiar.com. Voilà. Donc, allez faire un tour si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que sinon, en fait, je me dis que la vidéo, elle va être trop longue. Donc voilà, tout ça pour dire que, vous voyez, cette histoire de médecine, c'est un peu le problème. C'est pas la médecine en tant que telle qui est problématique, c'est le fait qu'on ait refusé l'accès aux femmes d'exercer la médecine. Donc, les femmes qui ont continué à perpétuer en fait les traditions de guérison que leur mère, leur grand-mère leur ont transmises, sans passer forcément par le diplôme parce qu'elles n'avaient pas le droit, mais qui pour autant étaient quand même sage-femme, parce que sage-femme, forcément, vous aviez le droit, parce que en général, qui c'est qui accouche une femme, c'est une femme. Alors là, mais bon. Bref, du coup, ces femmes-là, en réalité, c'était des guérisseuses, encore une fois, et c'était donc des sages-femmes, c'était des avorteuses, et ça plaisait pas. Donc voilà, si après vous voulez retrouver plus d'informations, moi je suis allée chercher les sources historiques sur les sites de Futura Science et combodiar.com. Comme ça, vous pourrez faire un petit tour. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sorcières, ce sont des femmes qui se sont rebellées, qui ont continué à travers le Moyen-Âge et les siècles qui ont suivi, qui ont continué de perpétuer les traditions de guérison de leur mère, leur grand-mère, qui ont continué à accoucher des femmes, de toute façon c'était les femmes qui accouchaient à l'époque, qui ont continué de vivre comme elles avaient aussi envie de vivre, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ne se soumettaient pas à l'autorité d'un homme. Ça dérangeait aussi beaucoup. Donc forcément, vu que le contexte était plus que patriarcal, alors on est toujours dans un système de patriarcat, mais c'est pas le sujet ici, à l'époque c'était compliqué. Donc ce qui leur a valu d'être traitées donc de sorcières. En soi, normalement, sorcière ne devrait pas être une insulte, vu que ça veut dire guérisseuse. C'est celle qui jette des sorts, mais un sort n'est pas forcément mauvais, bref. Et ça leur a valu d'être pendues plus que brûlées, d'ailleurs, même s'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été brûlées, mais majoritairement elles ont été pendues pour exercice illégal de la médecine, ou surtout parce que elles ont défié l'autorité et qu'on les a accusées de jeter des sorts, donc d'être associées à Satan. Voilà, tout simplement. Sans plus de jugement terre à terre que ça, donc c'est sympa. Il y avait des exécutions aussi du style
jeter la personne ligotée à l'eau, et si elle se noyait, c'est que c'était pas une sorcière. Si elle se noyait pas, c'est que c'était une sorcière. Donc dans les deux cas, de toute façon, elle mourrait. Voilà, bref, c'était les choses de l'époque. Voilà. Ceci étant dit, je trouve aussi que si on revient sur le sujet des groupes là, que je vous expliquais, c'est que ça manquait aussi de respect vis-à-vis de la sorcellerie au sens large, plus, on va dire, mystique, parce que c'est aussi, ça montre que c'est des personnes qui ne comprennent pas les lois universelles. Alors, je n'ai pas la prétention de toutes les connaître, mais bon, il y a un minimum, notamment le triple retour et puis le libre arbitre. Franchement, mais le libre arbitre, puis en plus, c'est encore une fois, on revient sur des clichés. J'avais l'impression que c'était très Harry Potter. Mais les gars, Harry Potter, c'est une histoire. C'est pas ça. C'est pas ça la sorcellerie. Tout le monde, ce que je vous dis, tout le monde peut faire de la sorcellerie, mais tout le monde n'a pas vocation à être sorcier ou sorcière. C'est-à-dire que c'est comme quand vous jouez de la musique, tout le monde peut jouer de la musique, mais n'a pas vocation à être Mozart. Voilà, c'est du même acabit. Il faut savoir que tout ce qui est lié à la médiumnité, les sorcières, tout ça, c'est des chemins de vie qui sont compliqués à vivre. En général, ça se fait de manière assez complexe. Et en général, c'est pas facile à vivre au départ. Bref, c'est pas juste, on se dit, tiens, on va faire ça. En général, on est attiré par ces milieux-là, mais parce qu'il y a des choses qui font qu'on est obligé d'aller dans cette direction, parce que plus on va le rejeter finalement, plus ça va nous péter au visage. Alors, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Et je pense que je suis pas la seule. Mais encore une fois, voilà, ça se destine. Tout le monde peut le faire, mais ça se destine pas à tout le monde. Et je pense qu'il faut. On peut pas tous faire ça, même si tout le monde a la capacité. Je terminerai aussi en expliquant deux, trois trucs, en remettant un peu l'église au milieu du village. On va rester sur une explication en lien avec l'église. C'est que j'ai des fois, alors pas tout le temps non plus, mais c'est par période, donc, ou dans la vraie vie, ou sur les réseaux, des personnes qui vont me demander de pratiquer certains rituels, donc comme je vous expliquais plus haut, donc en lien avec la magie, entre guillemets, magie rouge, magie noire. Ne me contactez pas, je ne le fais pas, j'ai pas que ça à faire. Euh, J'en ai marre d'expliquer aux gens que il y a la loi du triple retour, parce que de toute façon c'est un truc très particulier, mais il y a qu'à. C'est pas très compliqué à comprendre, même si on met ça dans un contexte très terre à terre. Quand vous dites du mal aux gens dans leur dos, comme de par hasard, ça revient quand même à leurs oreilles à un moment. Et ben c'est la même chose. Voilà. C'est le karma, en gros. On va dire ça comme ça. Mais donc voilà, ça je ne le fais pas. Et alors ceux qui me demandent mes rituels, les miens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute bonne sorcière garde ses rituels secrets. C'est pas le supermarché ici, je veux dire à un moment non. Et quand même au supermarché, vous payez pour avoir quelque chose. Là, vous demandez quelque chose de gratuitement. Non, 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 ça marche pas comme ça. Je partage de temps en temps des rituels avec des personnes que je connais. Et c'est des rituels, on va dire, un peu passe-partout. On va définir ça comme ça. Mais mes rituels, non, 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 vous les aurez pas. C'est pas parce que le mouvement Wicca a ouvert la porte de la sorcellerie, et ça a son côté positif, hein, je vais pas le décrier. Le revers de la médaille, c'est que voilà, tout le monde croit qu'on peut faire comme ça, pomper d'up, tout et n'importe quoi. Non, non, renseignez-vous. Non, non, d'ailleurs, lisez les bouquins de Gardner qui a créé le mouvement Wicca, qui est considéré d'ailleurs comme une religion, mais ça c'est un truc à part, c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal avec ce mouvement, même si il y a des choses qui sont très bien dedans. Mais voilà, c'est vrai que dans la Wicca, ce que j'ai pu voir par exemple,
c'est très procédurier, voilà, faut bien faire tel truc à tel moment, voilà. Faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types de sorcières. Et alors moi, je fais partie des personnes qui croient dur comme fer que chaque sorcière a ses propres rituels, ne suit pas un truc en particulier, et est capable de faire un rituel, de modifier ses propres rituels en fonction des outils que lui fournit son environnement. C'est-à-dire que si j'ai un rituel, par exemple, qui d'habitude me demande de prendre de la cannelle, par exemple, c'est un outil qu'on utilise souvent, et que j'en ai pas, et ben, je vais me débrouiller dans mon environnement pour trouver quelque chose de différent. Et j'en aurais peut-être même pas besoin, parce que c'est vrai que moi je ne fonctionne. Alors, je vais fonctionner avec des outils comme ça, mais finalement j'ai très peu d'outils. Mais en fait, c'est à vous de trouver vos marques. Il faut, si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut que vous instruisiez, il faut que vous éduquiez à ça, c'est-à-dire qu'il faut que vous achetiez des bouquins, que vous regardiez des blogs sur internet. Et encore une fois, faites preuve de discernement parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Vraiment, vraiment beaucoup, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, après, là, voilà, je vais conclure en disant que voilà, moi, ma façon de vivre la sorcellerie, c'est pas de mettre un chapeau pointu sur la tête, en me maquillant en gothique et en faisant des abracadabras à tout bout de champ, des Wingardium Leviosa ou je sais pas quoi. C'est le... c'est une façon très celtique de voir les choses, c'est-à-dire que je vis au rythme des saisons, je comprends l'énergie qui fluctue au rythme des saisons, et en fait c'est vraiment en fonction du soleil, donc ça c'est lié à la culture celte, et c'est quelque chose que je développe dans le cercle des âmes sorcières, que je vais bientôt renommer. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre un petit peu comment on vit au fur et à mesure de l'année, les saisons, les énergies qui fluctuent, et quels sont les rituels qui sont associés, donc les anciens rituels celtes, parce que j'en partage quelques-uns, je vais partager d'autres choses dans le cercle, à ce moment-là, demandez-moi pour intégrer le cercle. Les inscriptions pour cette année, elles sont finies. Par contre, vous pouvez en fait vous préinscrire. La prochaine session va commencer en décembre. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez un mail à camillecorgier.naturopathe@gmail.com où vous me laissiez en commentaire votre adresse mail pour que je puisse vous contacter, enfin en tout cas un moyen de vous contacter pour en savoir plus, qu'on échange dessus et que je vous mette sur la liste d'attente pour rejoindre la prochaine session du Cercle des âmes sorcières. Comme ça, eh ben, vous êtes sûr de l'intégrer et on part sur une année avec 8 sabbats. Si vous ne savez pas ce que c'est que les sabbats, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Et puis voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. On en reparle en commentaire, on en reparle en message privé sur ma chaîne Instagram, mon compte Facebook, le Grimoire de Camille, sur l'adresse mail que je vous ai donnée. Et voilà, que dire de plus? À bientôt! Allez, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao!